Ça a sauvé. Et je reconnais maintenant, Monsieur le député d'Hochelaga, Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. À mon tour également de saluer mes collègues, en particulier ma collègue Bourassa Sauvé, là, qui a dû en effet s'insérer dans ce que certains appelaient la bromance entre le ministre et moi. Ça ne devait pas être évident, mais force est de constater qu'elle s'est imposée dans ce duo maléfique qui est devenu un trio d'enfer, certains pourraient dire. Alors, projet de loi 88, intéressant, très pointu en droit du travail, la question des négociations de conventions collectives dans le milieu municipal. Puis en plus, ce n'était pas juste le milieu municipal, à l'intérieur de ça, c'était les pompiers policiers. Donc, il y a déjà une loi particulière pour le milieu municipal. Et à l'intérieur de ça, il y a un chapitre pour les pompiers policiers. Donc, vraiment, encore une fois, on était très pointu dans le dossier. Ça m'a rappelé des souvenirs, Monsieur le Président, parce qu'imaginez-vous donc qu'avant de devenir député en 2018, j'étais un conseiller syndical à la FTQ et j'avais été responsable de rédiger le mémoire de la réforme de 2016, si je ne me trompe pas, de ce dossier-là, qui, avec le temps, a été donc contesté devant les tribunaux et qui nous force aujourd'hui donc à revenir et adapter un peu la loi pour répondre au jugement du tribunal. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, on ait cette discussion-là, une loi qui nous force à répondre à un jugement du tribunal, alors que de l'autre bord de la frontière, ça discute ouvertement de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les tribunaux. C'est un drôle de hasard, Monsieur le Président, que nous, ici au Québec, on est en train d'adopter une loi. Peut-être pas la loi que le ministre aurait voulu adopter, mais en tout cas, il l'a fait en réponse à un jugement du tribunal. Et ça évoque tout le respect que nous avons ici des deux côtés de la Chambre à l'État de droit. Nous devons respecter l'État de droit. Ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, c'est des jugements qui ne nous sont pas favorables, des jugements avec lesquels on est en désaccord, mais c'est ça le concept de l'État de droit. Et aujourd'hui, je suis fier de participer à cette, ce nouveau vote de confiance envers l'État de droit que nous avons ici au Québec. Il s'agit donc d'un projet de loi très pointu qui répond à une réponse de la Cour. Ça traite du dossier important du droit d'association qui découle, bien sûr, de la Charte québécoise des droits et libertés, de la Charte canadienne, évidemment, qui a été protégée, renforcée dans l'arrêt Saskatchewan il y a quelques années maintenant, et qui dit que le droit de grève est un droit fondamental. Et si on en est privé, j'explique un peu le jugement derrière le projet de loi, le jugement de la Cour qui a forcé le projet de loi. Si on est privé du droit de grève pour des raisons X ou Y, puis on peut comprendre que pour des pompiers policiers, des raisons de sécurité publique évidentes, la grève, c'est moins approprié, on va le dire comme ça. Donc, si on en est privé, il faut qu'il y ait une forme de compensation. Il faut qu'il y ait une forme de pouvoir sur la suite des choses. Et l'ancien système qui avait été mis en place par les libéraux en 2016, que le ministre a expliqué, à savoir un conseil de 3 personnes, etc., qui était imposé par le gouvernement, ne répondait pas à cet impératif d'espace et de pouvoir qu'on doit laisser à des travailleurs-travailleuses auxquels on a confisqué le droit de grève. Ce fameux panel donc, de 3 personnes qui tranchaient les désaccords entre les parties a été jugé contraire aux chartes des droits et libertés du Québec et canadiennes. Donc, ça a été une longue période de discussion, une longue période de médiation, mais le ministre finit par déposer son projet de loi. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que suite à la négo, il y a un certain nombre de jours prévus pour la négo, il y aura une période de médiation. C'est très bien, la médiation. C'est important de l'essayer. Ça ne marche pas tout le temps, mais je pense que de bonne foi, il faut qu'on l'essaye. Mais là, après, ce sera un arbitre qui tranchera. Et cet arbitre-là, il sera choisi conjointement. C'est là la nature du projet de loi. C'est que ce n'est pas un panel de 3 personnes déterminées par le gouvernement. C'est un arbitre choisi par les 2 parties. Il est possible, bien sûr, dans le milieu du droit du travail de manière plus générale, d'avoir un recours à un arbitre. En effet, il faut que ce soit consentement, il faut que ce soit les 2 parties qui choisissent. C'est la même chose dans les griefs. Quand on a une audience de grief, l'arbitre de grief est une personne qui a été préalablement choisie par les 2 parties parce qu'il faut que les 2 parties fassent confiance au jugement qui découlera de cet arbitrage-là. Donc, pas mal tout le monde qui sont venus aux audiences ont trouvé que le projet de loi était somme toute équilibré, répondait grosso modo aux exigences de la Cour. Cela dit, il y a plusieurs personnes qui auraient souhaité, et j'en fais partie, qu'on aille un peu plus loin. Des gens disaient que parfois, dans le milieu municipal, il peut y avoir, je ne vais pas faire de pointage de doigt, mais des tactiques dilatoires. Je m'explique, et c'est très typique en négociation de convention collective. Si on veut étirer la sauce, si on veut mettre de la pression sur la partie des travailleurs-travailleuses, bien, on annule des rencontres de négo, on a de la misère à trouver des dates de négo, on a de la misère à trouver des salles pour les négos, et on étire. Ça fait en sorte que la négo n'avance pas, c'est difficile de faire de la mobilisation pour la partie syndicale, c'est difficile de faire de la rétroaction avec les membres,
Et le rapport de force devient évidemment beaucoup plus fort pour la partie patronale, pour la partie, dans ce cas-ci, donc municipale. Et beaucoup de partis syndicales ont dit pourquoi on ne ferait pas un système innovateur où on garde ce que le ministre propose, à savoir les dates précises pour la négo, les dates pour la médiation, mais pour accélérer la procédure, ça soit la même personne qui était responsable de faire la médiation qui devienne, elle se convertisse en arbitre. Ça serait donc une personne médiatrice-arbitre. Ça faciliterait donc la compréhension du dossier pour cette personne-là et ça accélérerait donc l'exercice complet. Et dans un moment où est-ce qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, où est-ce que les municipalités parfois ont de la misère à recruter et à garder leurs employés dans leur fonction publique municipale, bien, des conventions collectives qui se renouvellent plus facilement, plus aisément, je pense, aurait été un argument qui aurait pu peut-être convaincre le ministre d'essayer ce modèle-là, même si on aurait pu l'essayer pour quelques temps seulement. Mais le ministre a préféré garder sa proposition originale, plaidant que, bien là, il ne faut pas que le médiateur perde la confiance des parties intéressées parce qu'il éventuellement se convertira en arbitre. Moi, j'ai entendu son argument, je n'ai pas vraiment été convaincu, cela dit. Je n'ai pas trouvé, j'ai posé la question d'ailleurs en étude détaillée, c'est quoi le ou les sujets qu'on n'évoquerait pas auprès d'une personne médiatrice, de crainte qu'une fois convertie en arbitre, ça nous serait en défaveur ou je ne sais pas trop. La personne arbitre, elle a juste l'objectif d'entendre les deux parties, de proposer peut-être des pistes d'atterrissage. Souvent, elle est très prudente à proposer des pistes d'atterrissage précises. Elle écoute, puis elle fait juste essayer de jouer un peu un jeu d'entonnoir avec les deux parties. Donc, je pense que ça aurait été un système qui aurait pu être plus rapide, qui aurait pu être plus efficace pour la négociation, parce que je pense que c'est un peu ça aussi l'objectif, toujours, d'avoir des processus de négo qui sont efficaces et qui donnent des résultats. Mais bon, ça n'a pas été retenu et malheureusement, ça ne sera pas même essayé. On verra si le nouveau système du ministre rencontre les objectifs des partis. Comme je le disais tantôt, pas mal tout le monde avait l'air d'être d'accord avec les fondamentaux du projet de loi. C'est pour ça que personne, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a appelé à le battre. C'est pour ça aussi que, sans grande surprise, nous allons voter en faveur. Cela dit, peut-être que dans le futur, il y aura lieu de se repencher sur ce modèle-là. D'ailleurs, on le sait que le ministre prépare une réforme importante de la loi, des lois en droit du travail. Ça serait un des deux projets de loi qui nous réserverait pour soit cette session-ci ou du moins certainement d'ici la fin de la présente législature. Peut-être que là, il y aura lieu de s'interroger déjà si on a un bilan de ce nouveau mode de fonctionnement-là, s'il n'y a pas moyen de réfléchir encore une fois à la médiation arbitrale, pourrais-je dire. Parce que j'évoque un argument peut-être en dernière instance, Monsieur le Président. On se le fait dire parfois beaucoup dans différents dossiers que pour les personnes qui ont à venir témoigner dans un dossier, d'avoir à refaire le même exercice à plusieurs reprises, ça peut être un peu éreintant, ça peut être un peu difficile et ça peut venir parfois même compliquer les choses. Alors que si on avait la même personne qui a entendu les deux parties, qui voit que la médiation n'a pas donné les résultats escomptés, qui se convertit en arbitre, elle peut procéder tout de suite à la rédaction de son arbitrage et donc de la future convention collective, plutôt que de tout fermer les livres, identifier une autre personne, une complète nouvelle personne, et recommencer tout le manège des plaidoyers, des présentations, des arguments, des dossiers, des études comparatives de salaire, d'assurance ou je ne sais trop quel argument qui serait évoqué dans une négo donnée. Bien, voilà, on aurait pu avoir un truc beaucoup plus rapide. Ce n'est pas ce qui a été retenu. Ça ne nous empêche pas de voter en faveur du projet de loi, avec un petit bémol, avec une petite déception qu'on aurait aimé ça, peut-être au moins l'essayer, ce modèle-là, pour quelques années. À suivre là-dessus. Je termine donc en remerciant toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet de loi, donc les groupes qui sont venus, mon fidèle collaborateur Guillaume Boivin du service de la recherche, qui, par son titre d'avocat, a les sympathies du ministre du Travail, qui aime beaucoup les personnes avocates. Peut-être c'est pour ça qu'il aime beaucoup aussi ma collègue de Bourassa-Sauvé. Il partage le membership du barreau avec elle. Cela étant dit, je remercie bien sûr tous les employés de son cabinet, des équipes respectives, de la table, des gens qui nous accompagnent dans les commissions parlementaires et aussi ceux et celles qu'on oublie souvent, qui rédigent tout ce qu'on dit, qui transforment ça en texte pour la postérité et qui nous gardent vivants à travers les âges, pourrait-on dire. Donc, encore une fois, merci pour tout. Et j'ai bien hâte de voir la couleur des prochains projets de loi du ministre. Je doute que j'aimerais la prochaine,
couleur de son projet de loi. Peut-être qu'il pourra se reprendre sur la réforme du droit du travail, mais le prochain sur les services essentiels, on va être bien vigilant, Monsieur le Président, pour être certain que les droits des travailleurs soient défendus en cette enceinte. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve.